Il existe un moment dans la vie où chacun ressent un appel intérieur. Ce n'est pas toujours clair, ni toujours confortable. Mais c'est une impression persistante que quelque chose doit changer. Une manière de penser, une habitude, une manière de voir le monde. Ce moment-là marque souvent le début d'un basculement. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Un changement silencieux, mais puissant. Un changement d'état d'esprit. La pensée positive est souvent mal comprise. Certains y voient une forme de naïveté ou de déni face à la réalité. D'autres la réduisent à des phrases toutes faites ou à des slogans sans profondeur. Pourtant, dans sa véritable nature, la pensée positive est bien plus qu'une attitude. C'est une posture mentale, une stratégie de vie, une manière de penser qui oriente chaque décision, chaque réaction, chaque mouvement. Cette capacité à choisir consciemment des pensées constructives, même face à l'incertitude, transforme radicalement l'expérience du quotidien. Ce n'est pas une méthode pour éviter les problèmes. C'est une manière de les affronter avec une énergie différente, avec une intelligence émotionnelle renforcée, avec une confiance calme. La pensée positive ne nie pas les obstacles. Elle les regarde en face, puis choisit une interprétation qui favorise l'action, l'apprentissage et la croissance. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce pouvoir silencieux mais redoutablement efficace. Nous verrons comment la pensée positive influence notre perception, nos émotions, nos choix, et finalement, nos résultats. Nous comprendrons pourquoi elle constitue la base de toute croissance personnelle véritable, et surtout, comment l'appliquer concrètement, jour après jour, pour améliorer sa vie. Bienvenue sur Selfa le Growth Mindset. Ici, on ne subit pas la vie. On l'utilise pour grandir. On avance avec clarté, force intérieure et responsabilité. La pensée positive ne consiste pas à faire semblant que tout va bien, ni à sourire artificiellement en ignorant les difficultés. Elle repose sur un principe fondamental, notre manière de penser influence directement notre manière de vivre. Ce que nous entretenons dans notre esprit finit par se manifester dans notre comportement, dans nos décisions, et dans notre rapport au monde. Tout commence par une observation simple. Les pensées que nous nourrissons au quotidien façonnent notre perception de la réalité. Une personne qui répète intérieurement qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'a pas de chance, ou que rien ne changera, finit par renforcer ses croyances jusqu'à ce qu'elles deviennent sa vérité. À l'inverse, une personne qui choisit de croire qu'elle peut apprendre, progresser, et s'améliorer malgré les difficultés, développe une dynamique intérieure plus constructive, plus stable, plus ouverte à la croissance. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la pensée positive n'est pas une illusion. C'est un filtre. Et comme tout filtre, il modifie ce que nous percevons. Face à une même situation, deux personnes peuvent avoir deux réactions totalement opposées. L'une verra un obstacle insurmontable. L'autre verra une opportunité de grandir, un défi à relever, une leçon à tirer. Ce n'est pas l'événement qui fait la différence, c'est la manière de l'interpréter. Il est important de souligner que cette capacité à penser positivement n'est pas un don réservé à quelques personnes chanceuses. C'est une compétence. Une compétence mentale que chacun peut développer avec de la conscience, de la pratique et de la répétition. De la même manière qu'un muscle se renforce à force d'être utilisé, notre esprit devient plus résilient, plus clair et plus confiant à mesure que nous l'entraînons à choisir des pensées utiles, réalistes, mais orientées vers la progression. Penser positivement, ce n'est pas ignorer les faits. C'est décider de ne pas être prisonnier des scénarios les plus sombres. C'est choisir de voir une possibilité, même lorsque la situation semble incertaine. C'est construire une solidité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. En cultivant la pensée positive, on renforce sa capacité à prendre du recul, à gérer les émotions, à transformer les échecs en expériences utiles, et à faire face aux défis avec lucidité et engagement. Ce n'est pas une mode passagère. C'est un socle mental. C'est l'un des piliers fondamentaux de la croissance personnelle durable. La croissance personnelle ne commence pas avec des actions spectaculaires, des réussites visibles ou des changements extérieurs immédiats. Elle commence en silence, dans un lieu que personne ne voit, l'esprit. C'est dans la manière de penser que se jouent les premiers changements profonds. Et c'est là que la pensée positive devient un levier décisif. Penser positivement, ce n'est pas simplement avoir de belles idées. C'est modifier la manière dont on interprète ce qui nous arrive. Lorsqu'une difficulté se présente, certains y voient une fatalité, un blocage définitif, une injustice. D'autres, avec une posture mentale différente,
y voit un exercice, un test, une occasion de se renforcer. Cette différence d'interprétation, à long terme, crée deux trajectoires de vie totalement opposées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre manière de penser influence nos émotions. Et nos émotions déterminent notre niveau d'énergie, notre capacité d'action, notre persévérance. Si une personne nourrit en elle des pensées de peur, de doute ou de résignation, elle finit par se décourager avant même d'avoir essayé. En revanche, si elle nourrit des pensées de confiance, d'apprentissage et d'évolution, elle développe l'élan nécessaire pour avancer, même dans l'incertitude. Il existe une dynamique naturelle entre pensée, émotion et comportement. Chaque pensée entraîne une émotion. Chaque émotion influence notre manière d'agir. Et chaque action produit des résultats. Lorsque cette chaîne est fondée sur des pensées négatives, les résultats sont souvent limités, frustrants ou incohérents. Mais lorsque cette chaîne repose sur des pensées solides, constructives et bien dirigées, elle favorise l'apprentissage, l'adaptation, la créativité et l'endurance. C'est ainsi que la pensée positive alimente la croissance, elle devient la racine d'un système de fonctionnement plus équilibré, plus aligné avec les objectifs que l'on se fixe. Elle agit comme un moteur intérieur qui pousse à se relever après un échec, à essayer une nouvelle méthode quand la première ne fonctionne pas, à croire que l'effort a du sens, même quand les résultats tardent à se manifester. Penser positivement ne garantit pas une réussite immédiate. Mais cela garantit une manière de traverser les étapes avec plus de maîtrise, plus de calme, et surtout, plus de clarté sur la direction à suivre. La croissance n'est pas linéaire. Elle est souvent lente, irrégulière, parfois invisible. Mais lorsque la pensée est alignée avec l'envie d'avancer, chaque petit pas devient une victoire intérieure. En cultivant la pensée positive, on ne fuit pas les réalités de la vie. On décide simplement de ne pas s'y noyer. On apprend à respirer autrement. À se relever différemment. Et surtout, à progresser dans la durée, sans abandonner au premier obstacle. Exemple pratique de pensée positive dans la vie réelle. Il est facile de parler de pensée positive en théorie. Mais c'est dans les situations concrètes de la vie quotidienne que cette manière de penser prend tout son sens. C'est lorsqu'on est confronté à un choix, à une contrariété, à un échec ou à une pression que l'on mesure la force ou la fragilité de notre posture mentale. Prenons un exemple simple. Une personne passe un entretien d'embauche et n'est pas retenue. La pensée négative, automatique, pourrait dire « je n'étais pas assez bon. Je n'ai pas ce qu'il faut ». Cette pensée produit découragement, perte de confiance, et parfois l'abandon d'une démarche pourtant prometteuse. La pensée positive, quant à elle, reformule la situation différemment, ce poste ne m'était peut-être pas destiné. J'ai gagné en expérience. Je vais continuer à m'améliorer. Cette pensée ne nie pas l'échec, mais elle le transforme en moteur d'ajustement. Autre exemple. Une personne entreprend un projet personnel, un changement de carrière ou une formation. Elle se compare aux autres, se sent en retard, doute de sa légitimité. Le discours intérieur devient toxique, tout le monde est plus avancé que moi. Je suis trop vieux, trop lent, pas assez compétent. Là encore, la pensée positive ne cherche pas à effacer la difficulté. Elle introduit une autre lecture, chacun avance à son rythme. Je suis exactement là où je dois être pour apprendre ce que j'ai à apprendre. Ces petits ajustements mentaux peuvent sembler anodins. Mais répétés, ils changent l'ambiance intérieure. Ils modifient la qualité de l'attention, la motivation au travail, la patience dans l'effort. Ils permettent de préserver l'élan, même dans la fatigue ou l'incertitude. La pensée positive se manifeste aussi dans les relations. Face à une critique, un rejet ou une trahison, la pensée négative génère un repli sur soi, un sentiment d'injustice ou de colère. La pensée positive, elle, ouvre un espace de recul, ce que l'autre dit parle peut-être plus de lui que de moi. Je peux choisir ce que je retiens. Je reste aligné avec mes valeurs. Dans le stress du quotidien, lorsqu'une journée ne se passe pas comme prévu, lorsque les imprévus s'enchaînent, la pensée négative dit « rien ne va aujourd'hui. Tout est contre moi ». La pensée positive propose une alternative, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. Cette journée ne me définit pas. Ce sont ces micro-décisions mentales, ces choix silencieux dans le secret de l'esprit, qui forgent une posture plus sereine, plus forte, plus équilibrée. La pensée positive n'est pas un slogan. C'est une pratique de chaque instant, une manière de choisir sa réponse intérieure, au lieu de la subir.
penser positivement ne signifie pas vivre dans une bulle, ni éviter les réalités difficiles de la vie. C'est un entraînement intérieur qui, comme tout entraînement, rencontre des résistances. Il est donc essentiel de reconnaître les obstacles les plus fréquents à la pensée positive, non pas pour les éviter, mais pour apprendre à les dépasser avec lucidité. L'un des premiers obstacles est l'habitude de l'autocritique. Beaucoup de personnes ont été conditionnées à se juger sévèrement, à minimiser leurs réussites et à exagérer leurs défauts. Elles vivent avec une voix intérieure qui répète en boucle qu'elles ne sont pas assez bonnes, qu'elles ne méritent pas ou qu'elles échoueront encore. Cette voix peut devenir un frein permanent à toute forme d'élan. Pour la désactiver, il est nécessaire de cultiver une forme d'auto-bienveillance, c'est-à-dire de se parler avec respect, de se corriger avec justesse, mais sans humiliation intérieure. Un deuxième obstacle courant, c'est l'environnement. Il peut s'agir d'un entourage négatif, de discours toxiques, ou d'une exposition excessive à des contenus anxiogènes. Même lorsqu'une personne essaie de rester positive, elle peut être affaiblie par ce qui l'entoure. Dans ce cas, il ne s'agit pas forcément de tout fuir, mais d'apprendre à filtrer. On peut choisir ses sources d'influence, sélectionner ce qu'on écoute, et créer des bulles de protection mentale à travers des lectures, des rencontres ou des routines qui renforcent l'équilibre intérieur. Le passé est aussi un obstacle redoutable. Beaucoup de personnes restent prisonnières d'expériences anciennes qui ont laissé des marques, rejets, échecs, humiliations. Ces souvenirs peuvent entretenir des pensées limitantes, comme « je ne suis pas capable, je ne suis pas fait pour ça, cela m'arrive toujours à moi ». Pour avancer, il est nécessaire de relire son passé avec un regard neuf. Non pour le renier, mais pour en extraire du sens. Les blessures ne disparaissent pas par magie, mais elles peuvent devenir des points d'ancrage pour la transformation. Un autre frein est le perfectionnisme. Certaines personnes pensent qu'il faut que tout soit parfait pour se lancer, pour progresser ou pour se sentir légitime. Elles attendent les conditions idéales, ce qui les empêche d'agir. Mais penser positivement, c'est aussi accepter de commencer là où on est, avec ce qu'on a, sans tout contrôler. La progression vient souvent en marchant, pas en attendant. Enfin, le doute est un compagnon permanent de toute transformation. Il surgit dans les moments de fatigue, de changement ou d'inconnu. Il murmure des phrases comme « et si ça ne marche pas, et si je perds mon temps, et si je me trompe encore ?» Le but n'est pas de faire taire le doute à tout prix, mais de choisir de ne pas le laisser diriger nos décisions. Il est possible d'avancer avec le doute, à condition de nourrir aussi la confiance, même de manière fragile. Ces obstacles ne sont pas des fautes. Ils sont normaux. Mais ils peuvent être apprivoisés. Et plus ils sont reconnus, plus il devient possible de les dépasser avec intelligence. La pensée positive n'est pas une absence de difficulté. C'est une manière différente d'y faire face, avec plus de conscience, plus de force intérieure, et plus de liberté dans les choix. Conseils d'application au quotidien. La pensée positive ne s'improvise pas. Elle s'apprend, se renforce et s'entretient. Ce n'est pas une posture qu'on adopte uniquement dans les grands moments de la vie, mais un état d'esprit qui se construit jour après jour, dans les détails du quotidien. Pour cela, il existe des habitudes simples, accessibles à tous, qui permettent de renforcer progressivement cette manière de penser. La première habitude consiste à commencer la journée par un recentrage mental. Juste après le réveil, le cerveau est particulièrement réceptif. C'est donc le moment idéal pour influencer positivement son état d'esprit. Avant de consulter un téléphone ou d'entrer dans l'agitation, il est utile de prendre 1 à 2 minutes pour formuler une pensée constructive. Cela peut être une phrase simple comme « Aujourd'hui, je choisis d'être présent à ce que je vis » ou « J'ai le droit de progresser à mon rythme ». Ces mots, répétés avec sincérité, agissent comme une direction donnée à l'esprit pour toute la journée. La deuxième pratique consiste à observer ses pensées sans jugement. Il ne s'agit pas de se forcer à toujours penser positivement, mais de devenir conscient des pensées qui reviennent le plus souvent. Dès qu'une pensée négative se présente, il est possible de la nommer, puis de lui opposer une alternative plus équilibrée. Par exemple, face à une pensée comme « je ne suis pas capable », on peut répondre intérieurement « je suis en train d'apprendre » et c'est déjà une preuve de force. Ce simple acte d'interruption crée un espace de liberté mentale. Une autre habitude efficace consiste à écrire. Tenir un carnet dans lequel on note chaque soir 3 éléments positifs de la journée permet de déplacer progressivement l'attention vers ce qui fonctionne, ce qui avance, même lentement. Ce geste développe une forme de reconnaissance intérieure, qui améliore l'humeur, renforce la mémoire émotionnelle positive, et facilite le sommeil.
la visualisation est également une pratique puissante. En fermant les yeux quelques minutes par jour pour imaginer une situation dans laquelle on se sent confiant, serein ou en pleine réussite, le cerveau s'entraîne à créer cette réalité. Ces images mentales ne sont pas des rêves irréalistes, mais des répétitions internes qui influencent la posture corporelle, le ton de la voix, et les comportements. Enfin, il est utile de sélectionner avec soin ce que l'on consomme au niveau mental. L'esprit fonctionne comme un écosystème. Il se nourrit de ce qu'on lui donne. Écouter des contenus motivants, lire des récits de dépassement, s'entourer de personnes qui élèvent la discussion et qui valorisent le progrès, tout cela participe à créer un climat mental plus propice à la pensée positive. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être attentif. De créer des micro-habitudes qui, mises bout à bout, changent le climat intérieur. Penser positivement, c'est comme entretenir un jardin. Ce sont les petits gestes, répétés avec patience, qui font apparaître les premiers résultats. Et avec le temps, cette manière de penser devient une seconde nature. Non pas pour éviter les épreuves, mais pour les traverser avec plus de solidité, plus de discernement et plus d'équilibre. Conclusion. Penser positivement n'est pas un luxe réservé à ceux qui ont déjà réussi. Ce n'est pas un privilège, ni une consolation passagère. C'est un choix. Un choix quotidien, personnel, silencieux. Un choix qui influence profondément la manière de vivre, d'agir, de s'élever. Chaque pensée entretient une direction. Chaque croyance alimente un comportement. Chaque interprétation façonne la relation que l'on entretient avec soi-même et avec le monde. Voilà pourquoi il est essentiel de reprendre le contrôle de son espace mental. De choisir consciemment ce que l'on veut penser, ce que l'on veut croire, ce que l'on veut cultiver à l'intérieur. Penser positivement ne signifie pas ignorer les défis. Cela signifie leur faire face avec une posture mentale différente. Cela signifie refuser de se laisser dominer par le pessimisme, la peur ou le découragement. Cela signifie s'accorder le droit de grandir, même dans l'imperfection, même dans l'incertitude. Le pouvoir de la pensée positive ne réside pas dans les apparences. Il ne dépend pas des circonstances extérieures. Il se construit de l'intérieur. Il se manifeste dans la manière de parler à soi-même, dans les décisions que l'on prend quand personne ne regarde, dans la manière d'aborder les obstacles avec lucidité et courage. La croissance véritable commence lorsque l'on décide de ne plus être spectateur de sa vie mentale, mais acteur. Lorsque l'on cesse d'attendre des conditions idéales pour évoluer, et que l'on commence à créer en soi les conditions de la transformation. Lorsqu'on comprend que l'état d'esprit, plus que le contexte, détermine la trajectoire. Ce travail intérieur demande de la discipline. Il demande de l'attention, de la patience, parfois du courage. Mais il en vaut la peine. Parce qu'au fil du temps, il devient une force. Une force silencieuse, mais indestructible. Une force qui transforme non seulement la manière de voir, mais aussi la manière de vivre. La pensée positive, bien cultivée, devient un pilier solide sur lequel s'appuie toute progression. Elle ouvre des perspectives là où d'autres voient des murs. Elle redonne de l'élan là où la fatigue semblait tout arrêter. Elle construit des ponts intérieurs entre ce que l'on est aujourd'hui, et ce que l'on aspire à devenir. Et c'est cela, au fond, le véritable sens de grandir.